Ok. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous parler de WEDOF, un outil de gestion qu'on estime incontournable, nous aujourd'hui, en tant qu'utilisateurs évidemment, et aussi développeurs. Donc, juste pour me présenter très rapidement, moi je m'appelle Vincent Barrier, je suis le fondateur et directeur de WEDOF. WEDOF, c'est un outil qui existe depuis 2021, qu'on a créé tout simplement parce qu'avant on était organisme de formation et certificateur. Et vous verrez que un peu plus tard, ça va se ressentir, en fait, cette double casquette qu'on avait. Et en 2021, on n'avait pas de logiciel de gestion qui nous permettait d'aller vite, d'être efficace sur, à minima, la partie CPF, puisqu'en 2021, voilà, le CPF, en tout cas sous sa nouvelle version, avait un peu moins de 2 ans. Donc on s'est dit, nous, on va essayer de trouver un outil qui va nous permettre de gérer nos propres besoins dans l'organisme de formation où on était. Et ensuite, on va essayer de trouver un outil, on va faire un outil qui va nous aider aussi dans la gestion quotidienne de notre organisme certificateur. Donc c'est pour ça qu'on a créé WEDOF, initialement Web Service pour EDOF. Voilà, donc il y a un lien très fort avec l'espace des organismes de formation que propose le CPF, enfin, en tout cas la Caisse des dépôts. Et l'idée, c'est qu'on a voulu chercher à piloter, simplifier, automatiser une bonne partie de la gestion administrative que l'on va tous vivre quand on va gérer nos dossiers de nos apprenants, qu'on soit un organisme de formation ou le dossier des candidats, qu'on soit un organisme certificateur. L'objectif, c'est quoi? Les 4, on va dire, principaux objectifs de WEDOF? Gagner du temps, et chaque année, on nous rajoute des couches de gestion administrative, des documents obligatoires à remplir, à signer, à envoyer, avec Calliope à ajouter aussi sa strate documentaire. Si vous n'utilisez pas un outil, si vous faites du copier-coller, si vous faites du Excel, je montrerai un petit peu d'Excel tout à l'heure, mais voilà, si vous faites de l'emailing, vous allez avoir potentiellement des erreurs. Donc l'idée, c'est de réduire ces erreurs, de réduire les copier-coller, les noms de famille qui vont dans les prénoms et les prénoms qui vont dans les noms de famille. Voilà, tout ça dans un objectif de gagner en productivité. Et surtout pour la suite, de pouvoir être conforme aux exigences qu'on vous donne, qu'on vous demande en tant que... Hop, ça saute. Pardon. Qu'on vous exige en tant qu'organisme Calliope ou en tant qu'organisme certificateur avec les obligations que vous impose France Compétences. Donc typiquement, au niveau fonctionnalité, on va retrouver 2 univers dans WEDOF. Un univers à destination des organismes de formation sur lequel on va se reposer sur une brique unique. On est les seuls à faire ça, de synchronisation automatique des informations que vous allez retrouver sur votre compte EDOF pour ceux qui utilisent le financement du CPF. On va aussi permettre de récupérer tous les dossiers Kéros, donc les dossiers AIF, les AFPR, les POEI. On va les collecter depuis le Kéros NG pour ceux qui connaissent, ou le Kéros, le vieux Kéros pour ceux aussi qui connaissent, celui où si vous faites F5 c'est fini, il faut tout recommencer. Et le tout, on va le mettre dans un CRM qu'on a vu, on a imaginé simple, ergonomique. Alors il ne fait pas tout, il y a des CRM beaucoup plus avancés que nous sur le marché, mais on s'est dit voilà, au moins on fait à minima un certain nombre de fonctionnalités. On va proposer un espace personnel pour les candidats ou pour les apprenants. Ils pourront déposer des documents, récupérer, télécharger des documents, etc. On va essayer de vous aider dans la conformité Calliope en disant, bah voilà, dès qu'on va automatiser un email, automatiser un SMS, automatiser un document qu'on va générer, on va l'associer à un critère Calliope. Comme ça, le jour où vous avez l'auditeur ou l'auditrice qui vient et qui vont vous demander du détail sur ce dossier-là et sur ce critère-là, vous aurez toutes les informations qui seront associées. Vous avez une première version aujourd'hui de ce qu'on appelle la gestion des propositions commerciales. Et si tout va bien, je vais vous faire une démo dessus par rapport justement au CPF. Donc les propositions commerciales, c'est un peu comme les conventions de formation, sauf que pour le CPF, c'est difficile de faire comme ça. Donc on va voir comment on peut essayer de rattacher les wagons sur un fonctionnement qui va se vouloir ISO entre les conventions de formation classiques et les conventions de formation CPF. Et c'est quand même quelque chose qui devient presque nécessaire aujourd'hui.
vous allez avoir, et on va vous faciliter la vie puisqu'on se veut connecter, on va avoir des intégrations avec tous les outils no-code ou tous les outils low-code qui existent sur le marché, donc tout ce qui est Zapier, si vous connaissez, Make, on a tous les connus, donc là ActivePiece, on va dire Zapier et Make sont les plus gros éditeurs, mais vous avez d'autres qui sont un peu plus techniques et un peu plus... on va mettre un peu plus les mains dans le cambouis, mais qui sont assez performants. On va retrouver ActivePiece et N8N. Donc ça va être vraiment des briques qu'on a développées dans ces outils-là pour vous permettre d'automatiser votre organisme de formation. Et on fait la même chose côté organisme certificateur, où là, en tant qu'organisme certificateur, on va vous aider à collecter tous vos dossiers, les dossiers de formation de vous ou de vos partenaires de manière automatique. Donc il n'y a plus de déclaratif comme on peut le retrouver sur d'autres plateformes. Là, vous synchronisez. C'est-à-dire un dossier d'un organisme de formation qui est habilité à animer une formation sur laquelle vous êtes le certificateur. À la seconde où il aura un nouveau dossier sur un financeur public, vous allez être au courant. Vous allez savoir qui, vous allez savoir quand est-ce qu'il anime sa formation, et vous allez pouvoir même du coup contacter ce futur candidat à la certification pour lui pousser du contenu. On automatise l'accrochage, donc l'accrochage, le passeport de compétences. On va vous gérer les erreurs, on va vous gérer la collecte des données personnelles via l'identité numérique, via plein d'outils qu'on vous met à disposition. On va vous aider à gérer les partenaires, on va vous gérer aussi les audits de partenariat. C'est un peu le nerf de la guerre pour un certificateur lorsqu'il veut être renouvelé, c'est d'avoir un bon taux de passage, un bon taux de... savoir qu'il ait le bon nombre de dossiers de certification qui soient remontés entre les données qu'il y a chez France Compétences et les données que lui collecte de par ses partenaires. Pour ceux qui font du RNCP, on va vous aider sur les suivis d'enquête d'insertion professionnelle, donc tout ce qui est employabilité, etc. Et enfin, pareil, de la même manière, un espace pour les candidats. Donc je vois que je dirais qu'il me reste un peu plus de 10 minutes, donc je vais essayer de vous faire une démo. Donc pour ça, je vais me mettre sur WEDOF. Et hop, si je me mets ici, alors je vais mettre en grand écran. Tac. Donc là, c'est l'espace où on a les dossiers de formation. Et je vais aller sur la partie proposition commerciale, sur lequel j'ai commencé à pré-créer une proposition commerciale. Donc une proposition commerciale, c'est quoi? Ça va être quand vous êtes au téléphone avec un prospect, où vous avez déjà échangé avec lui et qui va pouvoir, en l'occurrence ici, vouloir financer son CPF. Vous avez des cas très concrets. Vous êtes un organisme qui fait des formations dans les langues. Vous allez vous allez disposer d'un catalogue de formation sur le CPF, mais globalement, 99% du temps, il va falloir personnaliser le dossier de l'apprenant. Donc vous allez lui demander de créer un dossier, de faire une demande de dossier sur lequel vous allez aller sur REDOF, modifier les heures, modifier potentiellement les dates, modifier le prix. Donc toutes ces choses-là prennent du temps. Et donc l'objectif, c'est de quoi? C'est de plutôt avoir une discussion constructive avec le prospect, d'imaginer son parcours et dès ce moment-là, d'avoir finalement une proposition qu'on va imaginer commerciale, sur lequel on va déjà définir tout. Donc on sait que là, je vais avoir un nouveau dossier qui normalement sera créé avec ces informations personnelles-là. Pour une action de formation que j'ai sur mon compte formation qui s'appelle « Développer mon activité avec le web marketing », sur lequel je vais modifier le prix, sur lequel je vais personnaliser les dates de session de mon dossier et sur lequel je vais venir modifier les dates de la formation. Donc cette proposition commerciale, je vais la valider. Je vais la valider et je vais passer un peu certaines étapes, mais je vais être en capacité d'envoyer un lien à l'apprenant et ce lien-là va lui permettre d'arriver sur un funnel et dans ce funnel, il va pouvoir s'inscrire à notre formation. Donc, alors là, par contre, je vais être obligé de couper le plein écran, sinon ça ne va pas marcher comme il faut. Là, imaginons, il reçoit un mail, donc on aurait pu automatiser ce mail, et il va pouvoir créer son dossier de formation, tout simplement en cliquant ici. On arrive sur le petit fil d'Ariane qui va nous rester tout au long de la... Hop, je vais juste partager l'écran pour que ça soit plus parlant. Donc là, j'arrive sur la page de connexion à mon compte formation et je vais utiliser France Connect pour me connecter. Donc c'est du live, donc si REDOF tombe en panne, je vais avoir des problèmes. Allez.
Donc je vais essayer de m'authentifier, je reçois ma notif. Je confirme mon identité. Voilà. Donc je m'appelle Maurice, c'est mon deuxième prénom, oui, tout à fait. Et normalement, une fois que je vais être connecté, voilà, je vais passer l'étape, je vais arriver directement sur la formation que j'avais sélectionnée pour mon futur apprenant, et il va pouvoir s'inscrire. Donc là, juste au passage, on voit que le tarif de base est de 1950 €, sur lequel il y a le fameux reste à charge, et j'ai des sessions de formation qui ne correspondent pas à ce que j'ai proposé à mon apprenant. Donc je lui dis bien de ne pas tenir compte du prix ni des dates, puisque WEDOF va venir les modifier automatiquement pour venir appliquer la proposition commerciale qui lui a été faite. Donc je choisis n'importe quelle session. Tac. Donc là, le devis est en train d'être créé. On va l'envoyer directement à l'organisme. Là, je passe toutes les étapes. Voilà. Encore une étape. Et là, mon dossier est envoyé. Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est que normalement, vous allez recevoir un mail de WEDOF, vous allez devoir vous connecter à la plateforme WEDOF, valider le dossier, etc. Nous, en parallèle, on a donc là, et potentiellement, vous êtes toujours au téléphone avec la personne. La première étape va être que le dossier arrive chez WEDOF. Donc on attend juste que mon compte formation nous envoie l'information là. Et lorsque le dossier va être récupéré, normalement ça prend au maximum 2 minutes, on va venir appliquer les modifications qui étaient là, qui est donc le prix de 1500 € et les dates de la formation. Donc là, je vais faire un petit hack. Je vais vérifier de l'autre côté, ici, si mon dossier il arrive. Ah, voilà, il est arrivé. Donc là, le WEDOF informe le prospect que sa validation elle est en cours, le dossier est en cours d'être validé. Donc c'est là où on applique les modifications. Modification des dates, modification du prix et modification du nombre d'heures. Et là, automatiquement, le futur apprenant peut cliquer pour accepter son dossier. Donc là, ça lui ouvre une autre fenêtre dans mon compte formation où il arrive directement sur la page pour venir valider le devis, le financement qui a été prévu, modifié et adapté à ce qui a été prévu avec lui. Donc on voit que le prix a été modifié et si je retourne sur le dossier, la formation, tac, je ne sais plus où c'est, donc les heures ont été modifiées. On voit qu'on est passé à 20 h. Et si je reprends le dossier, l'information, le contenu détaillé, bon, je me suis perdu sur la partie, mais ce n'est pas important, la partie où on a les dates. Ah si, voilà, elles sont là. Donc du 28 mars au 31 mars, ce que j'avais vu avec la personne au téléphone quand j'ai fait la proposition. À côté de ça, du coup, bon là je vais pas accepter puisque maintenant il faut que je paye mes 102,23 €, mais on peut arriver là. Par contre, je peux tout à fait retourner ici, donc là je reclique sur accepter et finalement je vais dire sur mon dossier de formation que je veux pas et donc je vais annuler la demande. Et là normalement dans quelques secondes aussi je vais avoir le funnel qui va s'actualiser pour dire bah voilà, de toute façon le dossier on ne peut plus l'accepter puisqu'il va être annulé. Donc qu'est-ce que ça fait? Voilà, on voit que ça y est, c'est terminé, je ne peux plus aller accepter. Donc là c'était pour vous montrer qu'en moins de 3-4 minutes, on est capable d'avoir un dossier qui soit accepté dans WEDOF, sur lequel je n'ai fait aucune modification, je n'ai jamais été sur WEDOF, sur lequel j'ai préparé en amont les choses. Là, c'était ce qu'on appelle une proposition individuelle, mais il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle une proposition générique chez nous, qui va vous permettre de faire des remises sur du temps temporaire, sur un ensemble de participants ou avec un nombre de limites d'usage, etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et que potentiellement, qu'est-ce qui s'est passé aussi? J'avais la capacité de générer des documents. Donc on va voir si ça avait marché sur mon fameux doc. Donc il est passé à refuser.
Et bon là je ne peux plus aller puisque effectivement il est refusé. Donc je vais repasser ici et je vais venir. C'était ça que j'avais oublié de faire. Hop, je vais venir ici sur la génération de documents. Hop, c'était pas ça non plus. N'importe quoi. Donc, on y revient. Je vais être capable de pouvoir générer un document attendu. Donc, un document à déposer. Voilà. Je vais pouvoir dire, par exemple, encore une fois sur le CPF, mais pas que, je vais pouvoir faire l'attestation sur l'honneur que l'apprenant accepte d'utiliser son CPF. C'est un document obligatoire qu'il est possible de pré-générer, d'envoyer et de terminer. Donc là, je vais me retrouver avec un document sur lequel je vais pouvoir rajouter, typiquement ici, hop, le logo. Et ce document, on voit des variables. Donc on voit qu'il va pouvoir être personnalisé par la suite. Donc ici, mon super document, hop, eh bien je l'ai perdu, puisque je n'ai pas fait valider. On recommence. Tac, donc je vais juste faire l'histoire du modèle. C'était le principal. Voilà, et là je peux dire qu'il est visible sur mon espace apprenant. Et ici c'est attestation CPF. Et je vais le générer automatiquement lorsque le dossier il est validé. Et je vais remodifier quand même mon modèle et je vais mettre bonjour. Hop, et je vais aller chercher le candidat, son prénom. Tac. Et son nom de famille. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple pour aller pour faire des variables. Et je vais dire que c'est lié aussi à un critère Calliope. Prenons le premier sur le passage. Voilà. Là, il est en train de créer le modèle qui sera utilisé automatiquement dès lors qu'un dossier vient d'être créé et qu'il respecte les critères que j'ai dit. Donc là, on voit génération automatique de mon document à l'état validé. Donc si je prends mon dossier ici et que je fais valider, puisque je peux aussi faire les actions manuellement dans WEDOF, qui, si le dossier est associé à du CPF, Keros ou un OPCO, on ira pousser la modification chez le financeur pour avoir l'information. Et donc ici, je peux générer ce document. Voilà, en fait, il est déjà généré. Entre deux, je vais faire une actualisation. Voilà, donc là, je vais retrouver mon document où on voit, du coup, bonjour Vincent Barrier, qui s'est généré automatiquement. Donc l'objectif à terme, c'est que ce document-là, qui est aussi visualisable par le candidat, il se connecte à son espace candidat et peut aller le visualiser. Tout ça fonctionne, toutes ces automatisations fonctionnent soit avec du paramétrage dans l'outil, soit avec du paramétrage pour les plus capés d'entre vous par des API REST. Donc vous pouvez techniquement connecter notre outil à un HubSpot, à un autre outil, ce que vous voulez. Et du coup, depuis HubSpot, vous pouvez valider vos dossiers DOF, vous pouvez valider vos dossiers Keros, vous pouvez faire ce que vous voulez, et être informé quand un dossier change d'état. Imaginons un cas très simple et un cas très important, la facturation. La facturation sur WEDOF, elle intervient quand votre dossier est en service fait validé. Automatiquement, WEDOF peut vous informer de cette information et vous pouvez générer la facture et dire à WEDOF, voilà, maintenant tu me factures le dossier et nous, on l'envoie à mon compte formation. Ce qui fait que vous facturez en moins de... en fait, quand vous dormez, puisque typiquement, la mise à jour des statuts se fait entre 2h et 3h du matin tous les jours à la Caisse des dépôts. Voilà, pour vous faire un petit état des lieux rapide de ce qu'on est capable d'automatiser chez nous. Si je reprends très vite, puisque mon temps est compté, la présentation. On intégrera d'ici quelques mois un peu d'IA. On cherche encore certains usages, mais en tout cas, côté certificateur, ça va nous permettre de faciliter les audits automatiques des partenaires, d'aller regarder sur le site internet que tout est conforme, etc. Et on va venir améliorer la qualité documentaire avec une IA qui va nous proposer des modifications sur la génération des documents à venir.
Voilà, merci à vous. Si vous avez des questions, il nous reste 1 minute, je crois, même pas, c'est terminé. Donc je vous invite à venir au stand T86 pour qu'on fasse une démo approfondie ou voilà, discuter. Et si vous avez des questions, on se répondra avec plaisir. Merci à vous.